Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeu qui a fait un petit peu sensation à la fin de l'année dernière, c'est Super Mario Run sur iOS. Alors je dois pas le cacher, au début j'étais un peu sceptique et comme beaucoup je pense je l'ai téléchargé juste pour la curiosité, pour faire les 3 niveaux gratuits. Et je me suis dit quand même 10 € ça fait un peu cher, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Bon bah en fait les 3 premiers niveaux sont super simples, on les finit rapidement, en tout cas on finit... on arrive au bout rapidement, et rapidement on se rend compte qu'on est limité. Et donc en fait on achète 10 €. Alors je vais revenir sur le prix de ce jeu, mais je vais surtout parler un petit peu du gameplay, de ce qu'on a dedans et de mes critiques dessus. Alors en fait on a deux modes. On a le mode donc entre guillemets carrière, c'est-à-dire histoire, et le mode défi. Le mode histoire, c'est un petit peu... Il y a 6 mondes, par monde il y a 4 niveaux, 3 niveaux et un boss. Alors, si on le fait, on va dire juste straight, sans faire les petits défis internes, ça va très vite, en une journée, hein, vous l'avez torché. Si vous voulez faire les défis, c'est-à-dire prendre toutes les pièces violettes, violettes foncées, puis ensuite les pièces, on va dire un petit peu cacadois, ça prend un peu plus de temps. Il y a plus de trucs à faire, etc. Ça prend beaucoup plus de temps même. Mais en soi, le mode d'histoire est pas très long, et surtout que Nintendo a quand même clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de niveau supplémentaire. Mais là, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est quand même le mode défi, puisqu'en fait, on affronte d'autres joueurs, et en fait, dans ces défis, on est en 1 contre 1, on a un temps déterminé, et en fait, le but, c'est de collecter le maximum de pièces, en faisant des figures, en faisant des machins, des bidules, en s'amusant comme un con, et à la fin, le vainqueur gagne en fait tous les Toads, et le but, c'est de prendre tous les Toads, et ainsi de pouvoir acheter des nouveaux objets, et plus on a de Toads, plus on peut acheter d'objets, puis aussi plus on a de pièces, plus on peut acheter d'objets, enfin faut avoir plus quoi, comme d'hab. Après on peut aussi choisir les personnages, alors là par contre c'est un peu le bordel des menus, ils auraient pu mettre une petite icône directement dans notre monde, pour pouvoir directement changer de personnage. Non, il faut aller dans le menu paramètres, machin, options, bidule, personnage. Donc en gros, au début vous avez Mario, gratuitement connectant directement à votre compte Nintendo, vous pouvez avoir un autre personnage, et après il faut les débloquer en cumulant un certain nombre de Toads jaunes, rouges, bleus, violets, machin, bidule. Bon, c'est marrant, c'est peut-être le truc qui prend le plus de temps. Si vous avez terminé, vous avez aussi Peach. C'est marrant de jouer avec Peach. Hein, pas longtemps, mais c'est marrant. Alors concrètement, c'est quoi le gameplay? Bah en fait, c'est un tap. Tap, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tu as besoin de ton pouce, le machin court, tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu fais des figures, machin. C'est vrai qu'en soi, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en fait, c'est le genre de jeu qui est ultra addictif. Mais le problème, c'est que c'est le genre de jeu ultra addictif qu'on n'aurait pas de problème à payer si on savait qu'il évoluerait, en fait. Et là, c'est un petit peu mon point négatif. C'est qu'en fait, tu payes 10 balles, oui, tu as accès à tout le jeu, sauf que ben, tu es rapidement au bout. À part te taper des défis et refaire les niveaux en boucle, au bout d'un moment, tu arrives quand même très rapidement au bout du jeu. Et alors, c'est vrai qu'aux toilettes, c'est toujours sympa. Ça fait passer le temps. Hein. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, Candy Crush, Clash Royale. Bah là, Mario, bah, tu te poses, toc, tu joues. Est-ce que je vous le conseille? Bon, c'est clair, pour 10 €, c'est compliqué de vous le justifier. Je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. On paye beaucoup le fait que ça soit Mario. On paye aussi beaucoup le fait que ça soit uniquement sur iOS pour l'instant. Après, c'est un jeu qui est juste ultra addictif. Moi, quand je m'ennuie, ben, je joue. Dernier point négatif, et ça... j'en veux à Nintendo et en même temps je les comprends. Il faut absolument avoir une connexion internet pour pouvoir y jouer. En soi, c'est pas grave, mais c'est quand même dommage. J'aimerais bien, tu vois, par exemple, tu pars à l'étranger, t'as pas forcément de réseau, ben j'aimerais bien pouvoir y jouer, genre dans l'avion, ou des trucs comme ça, quoi, pas normal. Bah non, tu peux pas. Tu peux pas, tu t'accroches la queue à une bout de ficelle et puis tu pleures. Donc c'est un petit peu... voilà. J'adore ce jeu, je le trouve ultra addictif. Les 10 € pour moi sont justifiés en partie parce qu'on prend la franchise, mais quand même, j'espère que Nintendo va revenir sur ses propos et quand même nous ajouter des niveaux. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de Super Mario Run, parce qu'il va arriver un moment sur Android, et je sais que vous aimez Android. Moi aussi j'aime Android, mais j'aime bien Apple aussi, quand même. Mais ça j'y reviendrai plus tard. Bon, alors, dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Puis bah moi je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut les amis.